Alors, ça tourne au son. Voilà, bienvenue dans la fac de le mois de septembre, les parapes. Alors, j'ai vos questions sous les yeux. Peut-être j'aurais dû mettre dans l'autre sens. Je vais mettre cette fenêtre là. Ici, il commence à faire un peu frais. C'est l'automne, je suis contente, mais en même temps, je n'aime pas avoir froid trop. Christine, elle m'a posé une question. Bonjour Christine. Coucou Ina, je viens de regarder toute la saison. C'est bien fait et très facile d'accès. Donc tu parles de YouTubeur les risques du métier sur France TV Slash. Globalement, bonjour la souffrance. J'imaginais pas à ce point. Comment se fait-il que tu n'aies pas parlé de nous, tes parapes, surtout dans l'épisode sur les commentaires pour dire qu'avec nous, c'est que du bonheur. Alors je t'avoue qu'ils ont mis un temps fou à monter, à sortir la série. On a tourné, je pense, en octobre 2018. J'ai dû parler de vous, mais peut-être ça ne collait pas avec leur sujet. Je suis la première, désolée. François demande, c'est pas Marie des Aristochats ton gif finalement? Oh là là, François. Quel coquin. Donc j'ai hésité. Je vous ai montré sur Lens que j'hésitais. Et en fait, j'hésitais entre la part sombre et la part solaire. Et voilà, pour tout dire. Si vous avez écouté le podcast hier, que j'ai publié hier, ben voilà, en ce moment, c'est pas que c'est tellement sombre, mais je suis pas Marie des Aristochats exactement là, en ce moment. Christine continue. Comme tu en demandes, je vais raconter un peu ma vie d'aujourd'hui. J'ai déjà raconté que je coloue une maison de campagne avec une copine et sa fille depuis mai dernier. L'aventure continue et se révèle en parfaite harmonie avec mes aspirations du moment. Calme, détente, silence, sobriété, simplicité, émerveillement, procrastination. J'y ai passé un mois de vacances cet été et j'y passe tous mes week-ends car c'est à 1 heure de route de là où je travaille et j'habite la semaine. J'ai fait mes récoltes de fruits et légumes issus de ma première expérience de jardin potager et qui plus est en permaculture. Waouh! Je fais l'expérience de me passer de ma voiture, empruntée par ma fille pour plus d'1 mois, y compris quand je vais là-bas. Cela satisfait mon goût pour la sobriété, pour aussi être quelque part et ne pas en bouger pour tous les prétextes habituels, des courses, des animations, des sollicitations diverses. Rester centré, ne pas se disperser, rester disponible à l'imprévu, à la rêverie, à ses envies, s'écouter. Je ne suis pas isolée pour autant. Des moments entre filles où on cuisine, on bricole, des voisins avec qui on papote, quelques visites de mes amis de la ville et toujours la possibilité de se retirer quand je veux dans ma chambre douillette, immense et tempérée. Waouh! Tout ce beau décor en contraste avec ma vie de la semaine dans la grosse agglomération, avec un boulot intense qui m'apporte beaucoup de satisfaction mais pour lequel je n'ai pas besoin de me projeter dans l'avenir. J'ai tout de même lâché tout un tas d'activités extra-professionnelles qui m'accaparaient, ce qui me permet maintenant, quand je rentre du boulot, de me poser chez moi et de faire rien. Waouh, ça ressemble au paradis, Christine, ta vie. Denis, cette question de perdre l'âme solangienne n'est plus à l'ordre du jour. Pour moi, tu évolues, tu changes, l'âme solangienne aussi. On est d'accord. Donc si tu souhaites améliorer la qualité, je pense qu'il faut forcément bien s'entourer. Une vidéo avec laquelle j'étais un peu réticent au début, j'ai couché avec Paris, est devenue ma préférée. Pourquoi ? J'ai changé. C'était justement une vidéo très différente des autres. Il n'est pas possible de rester toujours dans le même registre. J'aime ton effort dans le Solange Tour à Montréal. Si l'âme solangienne peut changer pour toucher d'autres personnes, la mystérieuse magie doit rester. C'est quand tu es en état de flow que ça marche. Par contre, je pense que tu dois absolument te réserver le montage, l'endroit où ta patte se révèle. Bon, j'ai des petites questions quand même. Bah oui, on est là pour ça, Denis. Tu as recommencé à écrire ? Non, pas un projet d'écriture. En fait, mes projets de livres commencent toujours par des grandes prises de notes, des listes de choses. Et ça, j'en ai commencé. Mais c'est comme si je ressentais pas encore la nécessité profonde d'approfondir pour l'instant, tu vois. Et après, c'est un peu toujours la poule ou l'œuf, c'est-à-dire est-ce qu'il me faut le contexte d'un projet avec un éditeur, une deadline, avec qui je puisse échanger, faire du ping-pong d'idées, tout ça, ça me manque, c'est vrai, mais en même temps, j'ai déjà parlé de mes déboires avec les éditeurs, c'est pas simple. Il y a toujours l'idée qui pourrait être chouette
d'auto-éditer, mais c'est du travail et il faut quand même une autre sorte d'encadrement. Quand même, je ne peux pas être complètement toute seule. Et là, en ce moment, c'est vrai que je me sens un peu vulnérable. L'écriture, c'est souffrant. Enfin, j'aimerais bien que ça ne le soit pas. Mais en ce moment, il me manque comme une sorte de... Il me manque un peu de la ressource intérieure. Mais peut-être que je me dis souvent, je devrais mettre moins d'enjeux sur l'action d'écrire au quotidien. C'est mon travers. Quelle importance peut avoir aujourd'hui sur toi les commentaires négatifs et malfaisants? Sont-ils toujours modérés? Alors, très concrètement, aujourd'hui, je n'ai pas posté de vidéo depuis 3 mois. Quelqu'un passe bénévolement sur ma chaîne faire un peu de nettoyage si besoin. Donc, c'est pas moi qui vois tout ça. Alors, l'influence que ça peut avoir, c'est vis-à-vis du fait de publier sur Twitter, par exemple. Je sais que les gens sont vraiment mauvais. Récemment, j'avais posté une petite annonce parce que je cherchais des personnes festives pour la vidéo sur la fête. Et j'ai eu de l'appréhension. En fait, les commentaires en eux-mêmes me font pas grand-chose parce que c'est toujours la même histoire. Et moi, je vais pas les voir. Mais le truc, c'est que je sais qu'ils vont exister. Donc ça me ramène au fait que mon environnement de travail est quand même un peu hostile par essence. Et ça, au bout d'un moment, ça use. Mais c'est pas individuellement les commentaires parce que ça fait partie des risques du métier, comme dirait l'autre. C'est comme si je vais faire des balades en forêt et forcément je reviens avec des piqûres d'insectes, voilà. À un moment tu dis, est-ce que j'en aurais marre des piqûres d'insectes au point où j'arrêterai de faire des balades en forêt? La question est ouverte. Ou peut-être est-ce que je vais développer une allergie aux piqûres d'insectes? Je sais pas. Le sombre nœud d'embrouille semble-t-il se résorber. Je suis pas exactement sûre à quoi tu réfères, mais peut-être que quand même, si tu parles du truc un peu psychanalytique, c'est long. C'est un peu long. Est-ce que tu considères aujourd'hui en avoir trouvé un bout et donc l'espoir de tout démêler? L'espoir fait vivre. Oui, je pense que je me suis rapprochée. C'est pas simple. C'est pas simple parce que, comme tu le sais, ce sont des choses qui se sont mises en place très tôt et pendant très très longtemps et qui, quelque part, ont sans doute contribué aussi à ce que je suis et à ce que je fais. Donc, bon, après, j'explore aussi différentes techniques de psychologie et de mieux-être et tout ce qui se rapproche de redonner son importance au présent et être conscient des pensées qui nous traversent et du fait qu'on n'est pas déterminé par son passé. Et tout ça, évidemment, ça me donne des outils pour mieux respirer, ça me donne de l'espace et je me sens moins victime de schémas qui se sont imprimés malgré moi il y a très longtemps, tu vois. Est-ce que j'ai répondu? Dis-moi, Denis. Christine revient. Merci Denis pour tes commentaires, toujours à propos, bien sûr. J'ai dû m'égarer en racontant ma vie sur les questions pour la fac. Mais on a adoré savoir, Christine. En lien avec ce que j'ai raconté, Ina, que t'inspire le livre que tu lis sur l'oisiveté? Oh, Christine, oh là là. Mais maintenant, je veux lire des thèses entières sur l'oisiveté, sur le travail. J'ai envie de rencontrer des gens qui ont décidé de ne pas être dans cet surinvestissement du travail qui est hyper valorisé aujourd'hui. Pour moi, c'est un grand réconfort, ce livre. Ça me fait du bien parce qu'évidemment, c'est une ode à la paresse, à la station horizontale, aux divagations, aux rêveries, à la poésie, à l'alcool, je suis pas très alcool, mais au plaisir simple, au temps, à la déconnexion. Enfin, c'est des thématiques qui me parlent tellement.
Mais je te cache pas que j'avais envie de faire des vidéos sur le sujet, mais bon, en ce moment, j'ai du mal. J'ai beaucoup pensé que l'hyperactivité que j'ai eue pendant des années était là pour meubler, masquer un vide qu'il fallait remplir, car je ne voyais pas l'intérêt de rester seule avec moi-même, avec mes pensées, avec ma vie intérieure. Maintenant, j'en ai très bien compris l'intérêt et c'est pourquoi j'aspire à épurer ma vie en écartant tout ce qui m'apparaît superflu. Du coup, je ne m'investis plus dans des actions pour sauver la planète. Je considère que je suis plus bénéfique pour la planète et le bien de l'humanité en arrêtant de m'agiter dans tous les sens. Je suis vraiment en accord avec toi. Cela me paraît envisageable du haut de mes 53 ans parce que j'ai expérimenté un certain nombre de choses. Par contre, je me dis qu'à ton âge, et avec tout ce que tu as construit autour de tes différentes pratiques, tu ne peux pas aspirer à moins d'agitation dans ta vie. Ah bon ? Tu as besoin de faire des choses, de créer, de rencontrer des gens pour travailler, de communiquer, de voir des expos, etc., etc. Comment peux-tu concevoir l'oisiveté ? Ça m'étonne que tu dises ça. En fait, je pense qu'il faut parvenir à dessiner un équilibre. Le problème, c'est que moi, je ressens énormément de culpabilité, c'est ça le problème. Et que je reste culturellement très imprégnée de ça, de cet idéal de plus, les gens sérieux, les gens qui réussissent, les gens qui peuvent changer le monde, il faut faire impression, il faut s'illustrer, il faut additionner, c'est jamais assez, il faut en mettre plein la vue, il faut à peine on a commencé un truc, il faut penser aux autres trucs et c'est genre il faut pas laisser une ligne libre dans son CV, mais maintenant c'est genre pas une journée ne se passe, pas une semaine ne se passe, il faut éclabousser ses followers de son brio et pourtant, oui, contrairement à ce que tu dis, quelque part, j'aspire à moins d'agitation, mais je sais aujourd'hui que j'ai besoin de gens. Et comme j'ai passé presque une décennie en vase clos, ça demande une certaine durée pour me recréer un entourage. Et c'est ce que je fais depuis quelques mois, par essai-erreur et Paris n'est peut-être pas la meilleure ville pour ça, j'avoue. Comment je peux concevoir l'oisiveté ? Mais moi, tu sais, vous avez peut-être vu Réussite Patience qui est visible sur Vimeo, qui était ma première installation vidéo, qui date de 2009 ou 2010, je sais plus, où j'ai filmé pendant 8 heures une actrice ne faisant rien. Et moi, j'ai eu des émotions fabuleuse en lisant Beckett, qui est quand même le maître du vide et du rien. Bon, après lui, ça s'accompagne d'autres désordres psychologiques, mais j'ai toujours été vraiment séduite par l'idée de ne rien faire, vraiment. J'en parlais durant le live, des gens comme Teking Xie, qui se dit finalement Dexing She. Dexing-she, ça se dit comme ça. Là, j'ai commencé à lire tous les articles de l'historien de l'art avec qui il a écrit. Des articles comme Romano Palca, comme John Baldessari, même comme Chantal Akerman. C'est des gens qui, quelque part, documentaient le vide de leur existence. Et il y a quelque chose dans cette idée, dans ce concept, qui me touche en plein cœur. Voilà ce que m'inspire l'oisiveté. Mais pour l'instant, je peine à trouver comment la vivre en toute quiétude. Parce que je culpabilise et je me torture pas mal avec ça. Et c'est un paradoxe, hein, c'est paradoxal. Je sais. Le koala est là. Le koala, il est là. Bonjour Ina, bonjour koala. Joie de découvrir l'annonce d'une nouvelle fac. Oui, vous aimez les facs ? Vous aimez vraiment beaucoup les facs ? Vous voudriez une fac tous les mois ? Dites-moi. Ça y est, j'ai trouvé une chambre à Paris tout près de mon lieu de stage. Félicitations ! Je suis très heureuse. Vivre dans cette ville quelques mois est comme un rêve devenu réalité. Oh, tu nous raconteras tout ce que tu fais, tout ce que tu as découvert ? Voici ma question. As-tu ajouté de nouvelles pages à ton bullet journal ? Alors,
J'avoue que juillet-août, je l'ai carrément laissé en plan. Je pouvais plus, je supportais plus l'idée de planifier quoi que ce soit. Je pense que vous connaissiez ces pages. Je la mets à la fin du mois. Ouais, je vous ai déjà montré. À la fin du mois, je fais toujours enfin toujours. Je ne l'ai pas fait pour juillet. Je fais un résumé, le bon, le moins bon, leçon de vie et gratitude. Ça. Après, dans la page où il y a toutes les dates, maintenant, là, au lieu d'écrire ce que je fais, parce que ça, je le fais dans mon calendrier numérique, je mets une sorte de résumé de la journée. Alors, hier, j'ai pas fini. Là, hier, par exemple, mais je mets vraiment juste des points d'ancrage pour la mémoire. Par exemple, hier, j'ai mis déjeuner Clément et Chris, ostéo, et puis écriture d'éclat. Enfin, c'est un projet peut-être de vidéo là où j'ai écrit. La veille, j'ai mis gynéco, podcast triste. J'ai pris un verre avec Julien. Dimanche, j'ai mis marché, pluie, lecture, soupe, petits soucis. Voilà, tournage Amélie plus galette, fatigue, projo Swan. En fait, je mets juste des petits ancrages pour après avoir une idée de... Parce que comme je ne sais pas tenir vraiment un journal, ça me donne genre en 3-4 mots-clés de quoi a été faite cette journée. Donc ça, c'est assez nouveau, j'aime bien. Je garde toujours cette disposition-là avec trucs à faire, généraux, et puis les 7 jours. Je trouve que ça marche bien. Et puis le soir, je mets toujours une petite fourchette avec ce que j'ai mangé. Enfin, je continue. En septembre, j'ai pas fait grand-chose, mais je continue les bilans cul comme ça. Enfin, bouffer la culture. J'ai fait une page, mais ça, je l'avais déjà montré, où genre je mets mes amis. Ah oui, à une époque, parce que je voulais voir plus de gens, j'avais aussi tous les mois, je listais les gens, tous les gens que j'avais croisés. Et ça faisait chouette, ça faisait une liste de... Où est-ce que c'est, par exemple? Ça faisait une liste de personnes. En mars, j'ai vu Olivier, Marine, Alice, autre Olivier, Rémi, Clément, autre Olivier, Madeleine, Joël, Linda, Jean-Philippe, Avril, Max, Hugo, Victoire, Christophe, Max, un autre Max, Adrien, Eva, Ambre, Mehdi, Chris, un autre Max, Patrick, Adrien, Thomas, Camille, Victoire, Doët. Ça faisait fou parce que je me disais, mais en fait, je croise personne. Mais bon, après, c'est pas que des personnes que je croise. Je mettais le nom quand j'estimais qu'on avait vraiment échangé. Il y avait eu un échange humain entre moi et cette personne. Et donc en mars, par exemple, ça fait 1, 2, 3, 4... Tu vois, en mars, j'ai vu 30 personnes. Ce qui fait une personne par jour. C'est quand même dingue. Ça me fait prendre conscience de ça aussi. Et puis à un moment, oui, j'avais ajouté, tu sais, dans les petits trackers, j'avais ajouté un truc social. Genre, je vois quelqu'un. Parce que je me rends compte que quand je passe des journées toute seule, vraiment, sans voir personne, ça me fait pas exactement du bien. C'est reparti. Quels sont tes cafés préférés à Paris? Oh là 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 là, c'est dur ça. En fait, je suis très difficile et j'ai des phases presque d'anxiété sociale qui font que j'ose pas. Mais si ta question c'est où toi tu pourrais aller, il y en a un tout petit où je suis allée avec Victoire Sato, avec qui j'ai fait la vidéo sur les vêtements. S'appelle le Loustic, je crois. C'est dans le 3e arrondissement. Dans le Marais, t'as évidemment le Loir dans la Théière, mais alors faut pas y aller le week-end, où ils ont des gâteaux. Mais j'ai pas mal de souvenirs là, mais c'est vrai que bon, le service n'est pas toujours hyper courtois. Ça dépend vraiment de l'heure à laquelle on y va, parce qu'ils sont un peu victimes de leur succès. J'ai coupé mon téléphone, j'ai mis l'appli qui fait pousser des arbres, donc je peux pas regarder pour l'instant. Je suis sur Mapster et j'ai mis beaucoup de temps à
à me lancer parce que ça me décourage, cette idée de trouver des bonnes adresses. Ah, mais le café dont j'avais parlé, mais c'est plus, on peut y manger aussi Gramme. Je suis allée une fois aussi dans le Marais, c'était dans la vidéo une boulimie culturelle là que j'ai fait en avril, je pense. C'était bien. Bon, le Marais, voilà, c'est un peu branchouille, mais il y a pas mal de chouettes trucs. Le problème, c'est que quand tu cherches, tu me diras, mais je veux vraiment que tu me dises, Koala, si toi tu découvres des endroits qui te plaisent. Et d'ailleurs, quiconque a des adresses, des bonnes adresses à Paris, partageons-les. Alors, il y a le Café Nuage qui est dans le 5e, qui est un espace de coworking. Mais donc où on paye, mais c'est assez cher, c'est genre 5 dollars de l'heure, mais tu peux consommer à volonté. La déco est assez chouette, j'y suis allée travailler une fois. À un moment, je me demandais si j'essaierais pas de prendre un abonnement pour voir si ça peut vraiment être un lieu de travail pour vrai. Mais je trouve que ça manque un petit peu de lumière naturelle. Enfin, ça dépend des espaces. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Non, l'idée que j'ai commencée, je vais essayer de finir mon idée, c'est que, en fait, pour trouver des endroits que tu aimes, ça demande un certain investissement en temps et en argent, parce que ça veut dire tester des endroits que peut-être tu vas pas forcément aimer, consommer des choses, essai-erreur, et ça peut vite me stresser. Oh oui, voilà. Mais je trouve que c'est une super quête, et je tiens à ce que tu nous informes de tes trouvailles. Comment qualifierais-tu le ou la parisienne type ? Tu voudrais que je décrive ? Pour moi, c'est quelqu'un d'occupé. C'est quelqu'un qui montre combien il est occupé. Donc, plus ou moins dans son téléphone, plus ou moins... C'est quelqu'un qui est un peu stressé, quoi. Qui est un peu anxieux, qui est pas... C'est quelqu'un de préoccupé. Voilà. Et qui s'agite et qui pense que ce qu'il fait est vraiment très très important. Et quoi d'autre ? Mais c'est quand même quelqu'un qui est plein de paradoxes aussi et qui, peut-être vers 19h, se détend un peu dans son slip et commence à avoir une forme de sensualité, d'originalité, de culture, oui, c'est plutôt quelqu'un qui a bon goût, qui est curieux, qui se prend la tête, qui discute beaucoup. Je dirais ça. Le jour un peu antipathique, important, agité, anxieux, pas dans le moment présent du tout, pas dans l'écoute, un peu absorbé par lui-même, qui trace, qui fait pas attention, qui est un peu désagréable. Et puis le soir, c'est trop cliché ce que je dis. Et puis le soir, comme quelque chose qui se réchauffe et qui se déploie et qui s'ouvre et où il y a d'un coup des possibilités, un peu de grâce, de l'art, de la suspension. Je sais pas si je réponds à ta question. C'est une bonne question. Ah oui, tu es dans la thématique Paris. Koala. Quels sont les films qui t'ont donné envie d'habiter Paris ? Alors, mais il y en a toutes sortes et c'est bizarre, mais il y a ce film, je pense que c'est un Sautet, Claude Sautet. Il y a hiver dans le titre. Un cœur en hiver, ce serait ça ? Ouais, c'est ça, avec Emmanuel Béard. Ouais, je sais pas pourquoi. Ce film-là, de 92, Un cœur en hiver. Mais parce que, je sais pas, c'est des gens, c'est des artistes. Il n'y a pas une sorte d'histoire de trio amoureux, je sais pas trop. Et ils n'arrêtent pas de passer du temps dans des cafés. Et aussi un film comme La Discrète, avec Lucchini. Ouais, La Discrète. Un autre film, évidemment, le Godard, Une femme est une femme. Oui. Je dirais ces trois-là. Après, t'as les Rendez-vous de Paris, ça c'est Romer. Je dirais ceux-là. Il y avait le vidéoclub et
En fait, je prenais un peu au hasard des trucs français. Et je fantasmais. J'ai eu la période Manon des Sources aussi. Mais ça, c'est pas Paris. Hein. Mais c'est plus la France. Ça, c'est pas Paris. Quelles sont tes époques de l'histoire préférées? Moi, comme matière et comme science, je peux pas dire que... Enfin, j'ai jamais aimé vraiment l'histoire. Mais j'ai l'impression que plus je vieillis, plus ça pourrait m'intéresser. Mais je pense que je serais hyper curieuse des années 60-70. 1960-70. Aux États-Unis, Los Angeles, San Francisco et New York, quoi. Ça, je suis très curieuse. Et ouais, si j'avais une machine à voyager dans le temps, ouais, 60-70. Et sinon, la préhistoire. Hein, je pense que le temps de la préhistoire, où finalement, je pense qu'a existé un temps de la préhistoire où il n'y avait pas encore trop de sexisme, enfin de rôles sexuels, de rôles genrés qui pèsent ou qui désavantagent les femelles ou les femmes. Cette espèce de brutalité, enfin de contact, je pense que ça devait être hardcore, mais cette façon d'être vraiment entre l'animal et l'homme, je sais pas, je pense que ça m'aurait intéressé, un rapport au corps, à la nature, à la survie, à... Ouais, c'est mon côté bestial. Quelle place a la politique dans ta vie? Évidemment, si par politique on entend actualité des partis et ce qui se passe au jour le jour, elle est nulle. Elle est nulle. La place de la politique dans ma vie. Mais maintenant, si on pense que œuvrer au jour le jour pour faire le bien est une disposition politique, alors la place de la politique dans ma vie est omniprésente. Mais je pense que c'est pas la question que tu me poses. Donc je pense que si tu poses la question de la politique partisane et de l'engagement social, non, ça fait pas vraiment partie de ma vie. Parce que comme un peu ce que disait Christine en fait, je suis plus bénéfique pour la planète et le bien de l'humanité en arrêtant de m'agiter dans tous les sens. Moi, c'est pas forcément m'agiter parce que c'est pas du tout dans ma nature de m'agiter, mais j'ai l'impression que quand je réussis à faire des choses qui sont un peu douces et qui apportent du réconfort, ou quand je croise des gens qui me disent merci, enfin, quelque part, j'ai l'impression que c'est ça ma contribution. Parce que je suis pas... C'est pas dans ma nature de... Enfin, pour l'instant, de militer. Dans ma nature, c'est plutôt de déposer des petits objets qui peuvent faire s'interroger, réfléchir ou questionner, qui peuvent donner envie de... Quelque part, c'est politique, donner envie de la culture, par exemple. Ma foi en la culture, j'estime qu'elle est politique. Mais je ne vais pas essayer de me justifier. Je ne suis pas une militante, pour l'instant. Voilà, je t'envoie tout mon soutien en ces temps de questionnement. Je pense qu'au fond, les vagues d'interrogation ne s'arrêtent jamais, et heureusement. Oui, merci, t'as raison. Nathalie! On termine encore avec toi, Nathalie. Coucou Ina, peux-tu présenter un peu ce que tu vas faire à la ou au, je ne sais pas, masterclass du 5 octobre? Alors c'est une masterclass, mais pour tout te dire, en fait, c'est la charmante équipe des internets qui s'occupe de l'événement. Moi, je n'ai rien à préparer, donc je pense qu'il y aura un entretien assez approfondi et puis des échanges concrets avec des créatrices. Peut-on venir te voir sur Twitter? J'ai cru qu'il fallait soutenir les internets pour s'inscrire. Oui, parce qu'en fait, les internets, c'est une association de créatrices et qui fonctionne par adhésion. Donc, il faut adhérer pour pouvoir venir. Et je trouve que c'est une initiative super. Maintenant, je ne sais pas à quel point ce sera orienté vers la création
pour les personnes qui veulent créer. Mais je pense que ce sera un contexte assez intime. Je pense qu'il y a une 30aine de places. Et je suis contente que ce soit détendu comme ça, parce qu'en ce moment, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment comme musique? Ah, c'est drôle, j'ai fait une laine ce matin avec le nouvel album de Safia Nolin, qu'elle fait des reprises. Et elle a fait des reprises de Céline Dion, de Marie, je sais plus, d'une autre québécoise que j'adore, et d'Indochine. Et là, j'écoutais ça. En ce moment, parfois pour me donner du peps, j'écoute du rap. J'avais bien aimé il y a quelques années le film qui s'appelait Spring Breakers de Harmony Korine. Et alors la BO de ce film, qu'est-ce qu'elle est péchue, elle est cul et elle est péchue. Et souvent j'écoute ça pour me donner la pêche. Après, j'ai aussi, en ce moment, j'ai bien aimé Beth Gibbons. Beth Gibbons qui était la chanteuse de Portishead, je crois. Elle est la principale voix du groupe Portishead et la chanson par exemple qui s'appelle Tom the Model, elle est trop belle. J'ai pas écouté l'album en entier mais j'aime beaucoup cette vibe là, un petit peu chaude, jazzy, désespérée mais énergique en même temps et très souple et j'adore. Beth Gibbons. Continuons avec la question de Nathalie. Où en est le projet de travailler ta voix avec un coach? T'as de la suite dans les idées, Nathalie. J'ai quelqu'un, enfin, on m'a conseillé quelqu'un qui a l'air vraiment super. Maintenant, il faut que je me motive à l'appeler, mais j'ai quelqu'un. Et ça, c'est un truc qui me réjouit. Et c'est pas tellement de choses en ce moment. Mais ouais, il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je l'appelle et que nous prenions date. C'est bien que tu me le rappelles. Je n'ai pas eu le temps de regarder la série documentaire sur YouTubeur, mais j'ai regardé la captation de Ce Jardin. Et j'ai été très émue. Es-tu satisfaite de cette captation? Oh, tu l'as vue alors? Moi je l'ai vue quand c'était en montage. Je l'ai pas revue depuis. Et j'ai tendance à penser qu'une captation fait perdre beaucoup de l'énergie des radiations humaines, tu vois. Mais je te fais confiance en fait. Si t'as eu de l'émotion, c'est bon signe. Et merci de me le dire parce que, je sais pas, j'ai l'impression que je suis la pire personne pour juger. J'ai vu le teaser et je sais pas, je me suis... Non, je suis pas la bonne personne. Je pense que c'est une captation de qualité. Mais je trouve que c'est un type... spectacle vivant, c'est toujours compliqué, mais là, en plus, c'est un type de performance qui, chimiquement, j'ai l'impression, a besoin d'être vécu en live, quoi. Donc, il y a toujours un petit peu de frustration par rapport à ça. Merci pour tous tes partages et vive les Lens. J'en ai oublié l'orthographe. Mais la coupure du week-end, des vacances, etc. me paraît indispensable pour toi. Oh, merci Nathalie. Bon week-end. Tous les parapluies, des caresses à Triton. Oh, elle est là. Elle dort bien. Une dernière question de Nathalie. As-tu eu l'occasion de contacter Madame Dussolier afin de voir si c'est possible de mettre le mémoire sur ce dont je te parle en ligne ou voir s'il y a une manière de le rendre consultable? Je suis intéressée par ce travail, je suis certainement pas la seule. Non, je l'ai pas encore contacté. Voilà. Non, j'ai beaucoup de choses sur mes listes, sur mes to-do list et ça en fait partie. Et je me disais que peut-être ce serait quand même bien que je la lise d'abord. Quoique. Mais je me fais un rappel. C'est fini mes parapes. Merci de vous intéresser à mon sort et de m'accompagner pour le meilleur et pour le pire dans mes élucubrations. Je vous lâche pas. On se lâche pas. Je me suis rechargée de votre énergie. Je bataille contre ma culpabilité et j'assumerai volontiers mes moments d'oisiveté parce qu'aussi
comme le dit l'auteur du fameux bouquin, ce sont généralement des moments de détente qui favorisent le surgissement des idées. On a tous observé ça. Je vous tiens au courant des développements, il y en aura. Et au mois prochain, avec une nouvelle chose qui, j'espère, vous fera plaisir et sentir que je tiens à avouer que vous êtes vraiment au plus proche, là, vraiment, c'est le huis clos avec les parapes. J'adore. Bisous.